Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette vidéo porte sur le leadership, au cœur de la conception et surtout la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise. Alors, selon Burns, le leadership est l'un des phénomènes les plus observés en management et pourtant, l'un des phénomènes les moins bien compris. Alors, pour aborder le concept de leadership dans l'organisation, il me semble important de considérer que l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, marchande ou non marchande, est avant tout constituée d'un ensemble d'acteurs qui sont libres, même si bien sûr des règles régissent la vie de l'organisation. Et également, ce sont des acteurs capables de faire des choix. Alors dans ce contexte, pour moi, la question fondamentale liée au leadership, c'est comment faire pour mobiliser des collaborateurs et des subordonnés qui sont des acteurs libres. Cette capacité d'action collective, cette capacité de mobiliser les énergies au sein de l'entreprise constitue une compétence majeure du leader, essentielle pour concevoir, mais surtout pour mettre en œuvre une stratégie. Alors étymologiquement, le mot leader vient du mot anglais to lead, qui signifie guider, conduire. La littérature propose de nombreuses définitions du leadership. Et d'ailleurs, comme le précise Bass dans son ouvrage Handbook of Leadership, il existe au moins autant de définitions du leadership qu'il n'y a de personnes qui ont essayé de définir le concept. Alors, j'ai choisi de vous présenter le leadership à travers trois perspectives. Tout d'abord, l'approche centrée sur les traits de caractère. Ensuite, l'approche centrée sur les styles de comportement. Et enfin, l'approche centrée sur la situation, que l'on appelle aussi le leadership situationnel. Alors, l'approche centrée sur les traits de caractère est liée aux premiers travaux sur le leadership, qui se sont essentiellement intéressés aux traits de caractère du leader. Il existe de nombreuses études. Je reprends ici certains résultats issus des travaux de Stockdale, qui établit les caractéristiques d'un leader. Alors en résumé, le leader fait preuve d'adaptabilité, de conscience sociale, il est orienté action, il a un certain esprit de domination, un sens de la décision, de l'énergie à déployer, il a l'esprit de coopération, une forte confiance en soi, il est persévérant, a le sens des responsabilités et a la capacité à tolérer le stress. Alors vous sentez-vous l'âme d'un leader? Alors ces études de traits du leader ont montré leurs limites, parce qu'une question vient rapidement à l'esprit. Mais comment expliquer que certaines personnes possèdent ces qualités, mais ne sont pas pour autant des leaders dans leur organisation? Alors c'est pourquoi une seconde approche est apparue, qui s'est, elle, plus intéressée au style de comportement des leaders. Là encore, plusieurs travaux ont considéré que les traits de personnalité ne suffisaient pas pour expliquer le leadership, parce que de nombreuses autres variables entrent en ligne de compte. Pour faire preuve de leadership, on va tenir compte des attitudes, des comportements, des besoins des collaborateurs ainsi que de leurs attentes. C'est notamment Katz qui sera un des premiers à considérer le leadership comme une compétence d'action. Alors cette approche considère le leadership efficace par la maîtrise de compétences à la fois dans la gestion des relations interpersonnelles, ce sont donc des comportements axés sur les relations et capables d'établir une qualité de la relation avec les autres, mais aussi dans la gestion des tâches à accomplir, des comportements plutôt axés donc sur les tâches à réaliser. Par exemple, Hersey et Blanchard proposent 4 styles de leadership. Le style directif, qui est plus centré sur la tâche, car le leader structure, il donne des instructions et des consignes précises. On pourrait résumer ce style par « je décide en tant que leader ». Deuxième style, le style persuasif, qui est lui centré sur la relation et la tâche, car le leader mobilise, donne des instructions précises et explique les raisons de ses choix. On pourrait résumer par « je décide en tant que leader » tout en expliquant mes choix. Le troisième style, participatif, qui est lui plus centré sur la relation, car le leader associe ses collaborateurs, il écoute plus qu'il ne parle et il travaille sur le même pied d'égalité avec ses collaborateurs. On pourrait résumer ce style par « nous décidons ensemble ». Et enfin, le quatrième style, le style délégatif,
qui est peu centré sur la tâche et sur la relation, car le leader responsabilise ses collaborateurs en restant en retrait et en restant disponible comme une ressource pour ceux-ci. On pourrait résumer par « vous décidez ». Alors bien sûr, il existe d'autres typologies dans la littérature, comme par exemple l'approche de Bass. Bass, pour sa part, considère qu'il existe deux styles de leadership dans les organisations. Le leadership transactionnel et le leadership transformationnel. Vous retrouverez bien sûr des points communs avec la typologie de RC et Blanchard. Le leadership transactionnel, il motive ses subordonnés en clarifiant les responsabilités, leurs tâches et ses attentes. Il définit aussi les récompenses à recevoir dès que les termes du contrat ont été remplis. Alors c'est un style de leadership efficace, surtout en contexte prévisible. Le leader transformationnel, quant à lui, il va reconnaître les besoins des collaborateurs tout en les menant vers des niveaux supérieurs de développement et de maturité. Il veille à amener ses collaborateurs à prendre conscience de leurs propres capacités. Il fait preuve d'un charisme, d'inspiration et présente une vision claire et simple des objectifs communs, ce qui tend donc à augmenter l'autonomie des collaborateurs. Ce style de leadership est efficace en contexte d'incertitude. Pour résumer, le leader transactionnel veut bien faire les choses dans un contexte prévisible, alors que le leader transformationnel veut faire les bonnes choses dans un contexte d'incertitude et de changement. Alors vous l'aurez compris, étant donné l'évolution des contextes socio-économiques d'aujourd'hui, de plus en plus volatiles, incertains et complexes, le leadership transformationnel semble constituer une réponse plus adéquate aux organisations de demain. Alors passons maintenant à la troisième approche du leadership, qui elle, centrée sur la situation. Nous citons à nouveau RC et Blanchard, qui considèrent que selon la situation, selon le contexte organisationnel, différents types de leadership seront pertinents pour mettre en œuvre une stratégie au sein de l'entreprise. Paul RC et Kenneth Blanchard proposent la théorie dite du leadership situationnel. Ils considèrent que le bon style de leadership n'existe pas. Le leader doit adapter son style à la situation. L'objectif du leader est simple, en tout cas sur papier, développer l'autonomie de travail de ses collaborateurs et des subordonnés, c'est-à-dire à la fois leurs compétences orientées tâches à accomplir et leur motivation orientée plutôt relation. Les collaborateurs sont donc amenés à améliorer leurs tâches et à vouloir faire leurs tâches par la motivation. 4 conditions nécessaires pour exercer un leadership situationnel efficace. Le leader est centré sur le développement des personnes dont il a la responsabilité. Le leader adapte à un moment donné le ou les styles de gestion selon la situation. Le leader évalue en permanence l'autonomie des personnes et des groupes qui l'animent. Et le leader crée les conditions propices au développement de cette autonomie. Alors, à la lumière de ces 3 approches, nous proposons une définition du leadership. Le leadership est une compétence d'inspiration, d'influence et d'action. Elle s'appuie sur un processus d'interaction entre un leader et ses collaborateurs en vue de créer des conditions de développement de leur autonomie et de réaliser ensemble des objectifs communs. Alors que le management est l'art de gérer les choses, le leadership est l'art de guider les hommes. Il repose sur la motivation, la communication, la participation, la capacité de créer et donner du sens aux collaborateurs. Dans cette perspective se pose aujourd'hui la question du style de leadership responsable, c'est-à-dire qui se fonde son inspiration, son influence et son action sur un système de valeurs qui reconnaît l'interdépendance entre progrès économique et sociétal dans une perspective de développement durable. En effet, en termes de leadership, la question centrale de notre temps, c'est de choisir quel monde voulons-nous construire avec les immenses ressources dont nous possédons. Être un leader responsable, ça signifie à mes yeux qu'il participe de manière active à la poursuite du bien-être général et au progrès de nos sociétés en interrogeant sans cesse ses actions et leurs conséquences.
Je vous laisse sur une citation inspirée de Joseph Joubert, essayiste français. « Laissez flotter les banderoles et laissez les voiles s'enfler. Le mât seul doit demeurer inébranlable. S'il est solide, s'il est fixe, si rien ne peut le déplacer, cela suffit. »